Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera une chronique vidéo, donc c'est la première que je fais. Alors évidemment comme d'habitude il y aura également la chronique écrite, j'en fais toujours et ça ne va pas changer, mais c'est un livre dont je vais vous parler par écrit mais également par vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente Madame Butterfly, réadaptée et illustrée par Benjamin Lacombe. Donc Benjamin Lacombe est un auteur illustrateur de quelques adaptations. Par exemple, il a adapté Les Contes macabres d'Edgar Allan Poe avec des illustrations. Il a également adapté Notre-Dame de Paris par Victor Hugo et bien d'autres encore. Donc cette fois-ci, cet illustrateur s'est penché vers Madame Butterfly, donc ce classique de l'opéra de Puccini. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, parce que moi je ne connaissais pas vraiment l'histoire avant de lire ce livre, je n'ai jamais regardé l'opéra, je n'ai jamais été vraiment très branchée opéra, donc c'est pour ça que je ne connaissais pas spécialement. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai également lu ce livre, donc maintenant je connais un petit peu plus ce classique. Et donc c'est l'histoire de Madame Butterfly, donc c'est une jeune geisha dans une maison, et puis un officier américain va se retrouver là pour trouver une jeune geisha à épouser, voilà un peu, il va épouser Madame Butterfly par caprice parce qu'il va tomber totalement sous son charme, il va la trouver ravissante, ce qu'elle est d'ailleurs. Donc il va la trouver ravissante, tomber sous son charme, sous son côté exotique, etc. Et donc ils vont se marier, et Madame Butterfly va prendre cette relation, ce mariage très au sérieux, contrairement à lui, qui va au bout d'un certain temps s'en aller, retourner en Amérique. Et donc elle va l'attendre parce qu'il lui a promis qu'il reviendrait. Donc c'est une histoire vraiment très dramatique étant donné sa fin. Donc je ne préfère peut-être pas en parler, même si je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà et que ceux qui ne la connaissent pas ne tarderont pas à la connaître au travers de ce livre ou au travers d'internet, mais voilà, je ne préfère pas en dévoiler la fin, même si elle est vraiment pas surprenante, vraiment pas inattendue, et c'est vraiment pas difficile d'en connaître la fin. Voilà. Donc pour parler un peu de ce livre, c'est une adaptation libre en quelque sorte de l'opéra. Et donc on nous raconte au travers le regard de cet officier son histoire d'amour avec Madame Butterfly. Histoire d'amour, si on peut dire, étant donné que c'est un mariage un peu forcé. Donc les dessins sont tout simplement magnifiques. Vraiment, c'est impossible de ne pas tomber sous le charme de la plume de Benjamin Lacombe. C'est tout simplement impossible de pas succomber à ça, parce que c'est vraiment magnifiquement fait. La finesse des détails, la finesse des dessins est impressionnante. Et donc cet illustrateur a un immense talent que j'admire depuis longtemps. J'ai déjà quelques livres de lui, celui-ci est mon 4e. Et donc voilà, j'ai totalement craqué pour celui-ci parce que je le trouvais très beau. C'est un objet livre, étant donné qu'il comprend également une fresque de l'autre côté en fait. Pour vous expliquer, on lit le livre dans le sens habituel d'un livre, donc comme ceci. Voilà, pour vous présenter un petit peu. Et de l'autre côté, quand on ouvre comme ceci, hop, je ne vais pas pouvoir, mais il y a une grande fresque, donc très délicate, très jolie, qui mesure 10 mètres de long, donc je ne peux pas vous la déplier, hein. Je vous invite bien sûr à aller la regarder, donc vous verrez un peu plus de détails sur la bande-annonce de ce livre, donc je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir. Donc je vous invite vraiment à le faire. Pour ma part, je n'ai pas déplié totalement d'un coup la fresque parce que 10 mètres, je n'ai pas de pièce qui fait 10 mètres où que ce soit, et donc je ne veux pas abîmer le livre en essayant d'ouvrir tout d'un coup. Par contre, je l'ai déplié entièrement, mais en repliant petit à petit en fait. Voilà, de l'autre côté. Donc voilà, j'ai pu voir un peu à quoi ça ressemblait, c'était vraiment très beau. Donc voilà, un immense talent comme j'étais en train de le dire. Et donc pour ce livre, on retrouve des couleurs assez chaudes, des tons très chauds, mais également des tons beaucoup plus froids, des passages beaucoup plus froids, étant donné que c'est une œuvre assez dramatique. Benjamin Lacombe a bien réussi à faire retranscrire
les émotions du livre, les émotions des personnages au travers de ces dessins, comme celui-ci, qui est un dessin pareil, qui se trouve être assez sombre, donc, comme je le disais. Donc voilà, il a réussi à faire retranscrire vraiment cette histoire à travers ses dessins et au travers de l'écriture du texte aussi, bien sûr, mais ce qui apporte vraiment beaucoup à l'histoire, c'est bien sûr les dessins, les illustrations qui sont très 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 belles. Donc voilà, si vous aimez les objets livres, si vous aimez l'opéra, si vous aimez la musique, si vous aimez Benjamin Lacombe tout simplement, si vous aimez les belles illustrations, n'hésitez pas à vous plonger dans ce livre, n'hésitez pas à succomber au charme de cet objet livre tout simplement magnifique. Alors pour ma part, je ne suis pas franchement branchée opéra, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier énormément ce livre. Ça ne m'a pas empêché non plus d'avoir la curiosité de chercher par la suite, voilà. Donc voilà, j'ai également, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai également eu la chance de pouvoir le faire dédicacer, étant donné que Benjamin Lacombe était en dédicace à la librairie Les Fayères début décembre. Donc j'ai fait dédicacer ce livre, voici. Donc encore une fois, un très très beau dessin. Donc j'étais totalement en admiration devant ce qu'il dessinait et je n'ai même pas pris la peine de lui parler, de lui adresser un petit mot gentil en lui disant que j'aimais ce qu'il faisait. Bien que tout le monde, je pense, lui dise oui, c'est très très beau ce que vous faites, ce sont de très beaux dessins. Voilà, c'était un peu bateau, donc je voulais pas dire ça non plus, je ne savais pas trop comment lancer la conversation, donc j'espère pouvoir le rencontrer une autre fois à l'occasion, et que cette fois j'affronterai un peu ma peur, ma timidité, pour lui parler et lui poser quelques questions sur sa façon de travailler, etc. Parce que ça m'intéresse vraiment. Donc je vais poser le livre. Voilà, donc ce sera tout pour cette petite chronique, pas très longue certes, mais c'est un livre assez court qui se lit très vite. Et donc comme ce sont des illustrations, je ne veux pas tout vous montrer, tout vous dévoiler en une seule vidéo. Donc je vous invite vraiment à aller faire des recherches si vous êtes intéressé. Si vous n'êtes pas intéressé par ce livre-ci en particulier, sachez qu'il y a bien d'autres livres de Benjamin Lacombe tout aussi beaux, ou presque aussi beaux, après ça dépend des avis. Pour ma part, j'en ai quelques autres, comme je le disais, donc j'ai Les Contes Macabres, Notre-Dame de Paris, que j'ai reçu à Noël, et Blanche-Neige. Voilà, j'en ai donc 3 autres, qui sont très très beaux. Je craque énormément sur Les Contes Macabres d'ailleurs. Donc je vous reparlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. C'est un projet à venir de vous parler de tous ces livres-là. Je vous en dis pas plus pour le moment, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va avoir lieu, ce sera sans doute dans quelques mois. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!